Bonjour. En ce 21 mai 2022, il fait déjà chaud et je préfère quitter Toulon de bon matin. Le transporteur de troupes de la série des Mistral Dixmude est revenu à Toulon et j'emprunte, comme d'habitude, un bateau-bus du réseau Mistral qui, en un quart d'heure à 20 minutes, me permet de traverser la rade de Toulon, la plus belle d'Europe, en admirant le Charles de Gaulle, porte-avions nucléaire français, qui est de retour, et de l'autre côté de la rade, la commune de la Seine-sur-Mer, dominée par le massif du Cap Sissier. Je vous y ai déjà amené, j'y retourne, je vous invite à nouveau parce que chaque voyage est différent. Le printemps se termine, la végétation jaunit, il y a encore des fleurs, mais plus pour très longtemps. Je suis à Fabregat, la route va bientôt être fermée à la circulation automobile. C'est une très bonne chose parce que cela limite la fréquentation de ce massif. Les fatigués du mollet ne viendront plus. Seuls les gens qui sont vraiment des marcheurs. J'entends par marcheurs pas du tout des politiques, parce que les marcheurs politiques, eux, ils ne marchent pas, ils travaillent uniquement du bout de la langue. Regardez, un champignon en ce 21 mai 2021. Quand on dit qu'il n'y a plus de saison, eh bien c'est un peu vrai. Et comme il fait chaud sur la route, eh bien je passe par le bas-côté de la route dans cette belle forêt méditerranéenne, forêt de Fabregat. Les genêts commencent à se faner, les graines de genêt poussent. Je marche sur un petit sentier, ayez de bonnes chaussures. Les claquettes, c'est pour la plage, c'est pas fait pour marcher. Et surtout, ayez de bons muscles. Et pour cela, entraînez-vous à longueur d'année. S'entraîner ne veut pas dire faire un marathon tous les 36 du mois. Mais quand il fait beau, profitez de la nature en marchant, au sens réel du terme, en prenant le temps d'admirer la nature, d'admirer la végétation qui change. Même dans le midi et en forêt, la végétation change et au printemps, elle est beaucoup plus verdoyante. Bientôt, avec la chaleur de l'été, eh bien, elle sera moins verdoyante, un peu plus jaunissante. Ça, c'est une plante qui est de la famille des pissenlits. Mais un pissenlit qui fait environ 1,50 m de haut, c'est quand même un gros pissenlit. Donc, observez la nature, comparez les plantes, même si vous ne connaissez pas le nom de toutes les plantes, ce que je suis loin de savoir. J'admire le contraste entre des trouées de soleil et le clair-obscur de la forêt. C'est rafraîchissant. Et je préfère marcher sous l'abri des pins et d'autres arbres plutôt qu'en plein soleil. Même si je ne crains pas le soleil et que je vais dans ce secteur pour passer plusieurs heures à me dorer la pilule et même plus sur des plages naturistes où l'on peut bronzer entièrement nu, même si cela déplaît à des gens faiseurs de règles
comme les censeurs de YouTube. Depuis septembre, ils ont décrété qu'en France, la nudité visuelle est interdite. Ils n'ont pas vu les valseuses, ou alors, s'ils les ont vues, ils sont vraiment un peu mal dans leur tête, un peu coincés, et si jamais la tête est coincée, en général, la braguette est coincée. Et c'est pour ça que ces gens portent une cravate avec un nœud bien serré. Parce que quand on serre le nœud, eh bien l'énergie ne passe plus. Et la cravate, elle tombe dans les chaussettes. Bon, bien sûr, ce sont là des images qui me sont personnelles. Mais bon, il y a une cinquantaine d'années que je soigne des gens en tant que masseur kinésithérapeute. Donc, des cravates qui tombent, je vous garantis qu'il m'arrive d'en voir. Et sur les plages naturistes, on les voit aussi. Les plages dites textiles, on ne les voit pas, mais à voir la tête de leur propriétaire, on se doute que la cravate est en mauvais état physique. Des pissenlits qui se mangent par la racine, paraît-il, du côté des cimetières, eh bien, ils sont déjà en graines, folle avoine séchée et en fleurs des ronces. Les ronces, eh bien, ça fait des petits fruits et ça s'appelle des baies. Ça ne s'appelle pas les mûres. Les mûres, ça pousse sur des arbres qui sont les mûriers. Donc, appeler un chat, une baie et une mûre, une mûre. Je suis sur le territoire de Notre-Dame-du-Mai. Je vous y ai entraîné il y a juste quelques jours. La chapelle de Notre-Dame-du-Mai est ouverte au mois de mai. Et allez donc voir ma vidéo qui s'intitule Saint-Éric. La Saint-Éric, c'est le 18 mai. Et le 18 mai, j'étais à Notre-Dame-du-Mai, donc dans ce secteur, par un autre itinéraire. Il y avait des entrées maritimes, du brouillard. Et là, en ce samedi 21 mai 2022, le soleil est au rendez-vous. Certains pins sont morts de vieillesse, d'accident. Quand un pin tombe sur l'autre, l'autre est un peu mal. Donc, je fais attention, le petit sentier chemine dans la végétation, je respecte autant que possible cette végétation. Il y a plus de 50 ans que je crapahute par ici parce que j'ai grandi aux Sablettes dans ce secteur et des Sablettes, les petits gamins du quartier allaient jusque au mai pour la fête qui avait lieu, fête foraine au mois de mai à Janas. Ça n'existe plus. Mais le massif du Cap-Sicier est toujours là, Notre-Dame-du-Mai est toujours là, et les plages naturistes que je fréquente depuis une bonne cinquantaine d'années n'ont pas bougé d'un quart de poil, à part quelques rochers qui sont tombés sur les plages, sur le littoral. Il en tombera toujours. Si vous avez peur que des rochers tombent, restez chez vous, achetez un journal, regardez la télé, éventuellement abonnez-vous à ma chaîne YouTube Éric Long, c'est gratuit, sans engagement. Je porte un masque, mais pas n'importe quel masque, le masque de Donald. C'est un masque américain, celui qui permet de braver la censure, puisque les censeurs américains en France n'aiment pas la nudité. C'est eux qui ont une cravate qui pendouille, avec un nœud de cravate qui leur a court-circuité, je vous dis pas quoi, mais c'est du côté de la cravate.
et je suis libre de parler. Heureusement qu'en France, nous sommes en démocratie et que nous pouvons nous exprimer à peu près librement, en surveillant nos propos, bien sûr, pas de menaces, pas d'insultes. Ces plages naturistes sont non surveillées. Il n'y a pas de maître nageur sauveteur, il n'y a pas de pompiers pour les surveiller. Donc, quand vous y venez, tant sur la plage où vous risquez de prendre une pierre qui tombe toujours du haut vers le bas, eh bien, c'est à vos risques et périls. Et puis, quand vous nagez, si jamais vous buvez la tasse, c'est à vos risques et périls. Et heureusement, le naturisme est autorisé sur ce littoral varois de la commune de la Seyne-sur-Mer depuis 1972 et il n'y a plus de descente de gendarmes comme j'en ai vu au début des années 70. Ces gendarmes, ils ne passaient pas par ce genre de secteur et encore moins les jeunes policiers qui m'ont arrêté un 18 mai 2020 en me disant « Monsieur, vous êtes un vieux, et en plus un vieux kiné, c'est le confinement, vous devez rester confiné. » Ces jeunes policiers qui sortaient de leur petite voiture, on dirait un jouet, je suis certain qu'ils sont incapables de passer là où je passe. Je leur lance un défi à ces 3 jeunes policiers à qui je dois une contravention. Contravention, confinement, vous voyez, il y a le mot con. Choisir sa voie, nous le pouvons, nous le devons aussi, il ne faut pas aller où on ne peut pas avancer, donc observer avant de faire. C'est ma règle depuis longtemps et puisque je suis encore en train de crapahuter à l'approche de mes 72 ans, eh bien peut-être que c'est une règle qui est applicable. Je monte de plus en plus tranquillement, en faisant de plus en plus attention à la manière dont je pose les pieds, à l'endroit où je pose mes baskets. Semelle Vibram recommandée, c'est-à-dire une semelle qui accroche bien. Petit sentier, aiguille de pin, égale grand danger de glissade. Et une glissade par là, ça peut vous conduire aux urgences à l'hôpital. Et quand on sait que les urgences à l'hôpital manquent de personnel, parce qu'en France, je crois qu'on a plus de politiciens que de gens qui travaillent pour la santé des autres. Moi, je vise plus haut. Par exemple, j'avais visé que pour mes 72 ans, je pourrais peut-être faire du ski à nouveau sur les pierres du Mont Faron. Il y a plusieurs années que je demande à la mairie de Toulon de m'obtenir une dérogation spéciale. Bon, j'attends toujours. Ils étudient la faisabilité de ma demande, m'a-t-on dit en mairie de Toulon. Et je pourrais éventuellement, en trichant un peu avec la loi, revenir skier sur ces éboulis. Eh bien non. J'ai skié ici dans les années 80 quand il n'était pas interdit de skier. Il paraît que maintenant, il faudrait même plus marcher sur les éboulis. Il faudrait les regarder. Il faudrait rester à la maison en mangeant du pop-corn et en se gavant d'informations télévisées ou via un écran d'ordinateur, de smartphone. J'ai écrit 2 livres autobiographiques sportifs. Celui-là, Défi à ski, vous voyez, la photo a été prise exactement à cet endroit, sur cet éboulis, dans les années 80.
Et juste à côté, voilà un très bel éboulis. Mais je ne vous conseille pas d'y skier. Il est techniquement difficile, dangereux. Je parle de choses que je connais, que j'ai connues. Et si maintenant je ne peux plus être autorisé à faire ce que j'ai fait, ben je dis, je suis un has-been. J'ai été. Mais au moins, j'ai été. Par rapport à d'autres qui ont la langue bien pendue, mais pas grand-chose dans les jambes, et pour certains avec la cravate un peu trop serrée, peut-être pas grand-chose entre les jambes, voire même entre les deux hémisphères cérébraux. Un jeune pin qui remplacera un jour ce joli pin déjà âgé qui finira par tomber. On tombe tous un jour ou l'autre. Et quand je regarde cette photo de ma jeunesse, eh bien je dis, ah, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. J'ai la chance de pouvoir encore un certain nombre de choses, même si mes capacités physiques ont baissé. J'admire ces plages où je continue à aller, même si j'y vais plus doucement, plus lentement, que j'y passe moins de temps en plein soleil. Je respecte certains sentiers. Tiens, un cairn. Peut-être qu'on pourrait dire, si j'y un marcheur politique, et là, on est sur le sentier, mais c'est un morceau de schiste. Et quand vous marchez ici, peut-être que vous allez recevoir une pierre. Donc ne vous attardez pas trop, ouvrez les yeux, choisissez votre voie, votre itinéraire. L'été approche, dame nature a soif, et quand on marche dans la nature, eh bien, le risque principal, c'est d'avoir chaud, éventuellement l'insolation. Donc, eh bien, je préfère rentrer en marchant à l'ombre des arbres, à l'ombre de la forêt de Janas. Ça, ce sont des lichens. Et ceux-là, on dirait qu'ils ont été tracés par Dame Nature pour dire « allez dans cette direction, c'est le bon chemin ». C'est un chemin ombragé, il est joli, ça sent bon les plantes. Voilà comment je me fais plaisir avec une paire de bonnes baskets achetées dans un bon magasin de sport, magasin de centre-ville. Évitez les supermarchés du sport parce qu'il y a des vendeurs incompétents. Allez voir une de mes vidéos qui s'appelle « Sponsor nu » et vous saurez ce que je dis et ce que je montre. Dernier genêt en fleurs. Dans quelques jours, il n'y aura plus de fleurs de genêt. Du lierre. Le lierre, ça pousse sur les arbres. Des engins de travaux. Mais on ne travaille pas le samedi et le dimanche dans le Var. J'arrive sur le parking de Janas ou du Mai. Le bus 81 vient d'arriver. Tout est parfait. Je suis chrono. J'ai quand même le temps de m'étirer un peu avant que le bus ne reparte. Je connais la route par cœur. Il va me ramener vers un arrêt qui s'appelle la Seine. Et de là, je prends un bateau-bus, toujours avec le même billet, c'est économique. Je traverse en un quart d'heure, 20 minutes, la rade et j'arrive à Toulon. Et à Toulon, je suis content de retrouver Cuverville,
la statue la plus célèbre après celle de la liberté.